Aujourd'hui, on parle de communication de couple. Comment faire pour bien communiquer dans son couple? Évidemment, tous les jours, c'est un challenge d'entretenir son couple et on sait que la communication est au cœur de la réussite et que souvent, quand ça part en vrille, c'est qu'on a un manque de communication ou une mauvaise communication. Donc la première chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que votre conjointe, votre partenaire n'est pas dans votre tête, il n'est pas télépathe. Donc, on va arrêter de se dire que l'autre devrait faire ci, devrait faire ça, aurait dû comprendre que... non, en fait, parce qu'on a deux individus qui ont chacun leurs émotions à gérer, leurs challenges, leurs difficultés à surmonter. Et on ne peut pas attendre comme ça que l'autre anticipe nos besoins, comprenne de manière subliminale que finalement on a besoin de ci, on a besoin de ça. On a besoin de communiquer et de communiquer clairement. Alors après, chaque couple va trouver son fonctionnement, son équilibre, mais déjà la première chose, c'est ne plus être en attente, en mode « Attends, il doit bien savoir que quand même j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça. Attends, elle devrait quand même faire ci ou faire ça. » Non, il n'y a pas « elle doit », non, ou « il doit ». Parce que la personne ne sait pas en fait. Et si vous lui avez dit une fois, ça ne veut pas forcément dire dans sa tête que cette personne pense que c'est encore le cas. Voilà, il faut communiquer et surtout pas attendre en espérant ou au pire en exigeant que l'autre sache, devine. Ok, donc ça c'est vraiment le premier conseil. Exprimez vos besoins, exprimez vos attentes. Et là on va parler de communication non violente, hein, il y aura d'autres vidéos sur le sujet, mais évidemment on va travailler la façon de le dire. Si on exprime un besoin en mode reproche, en mode vraiment agressif ou quand on rabaisse l'autre. Non, c'est pas comme ça qu'on exprime un besoin. C'est vraiment, voilà quand il se passe ça, de manière factuelle, voilà comment je me sens, voilà de quoi j'ai besoin, de quoi, ce que j'aimerais, est-ce que c'est possible, etc. Ok, vous allez me dire qu'on prend des pincettes, que c'est de la diplomatie, mais on reste quand même... entre deux êtres humains qui ont chacun des émotions, chacun une histoire, chacun peut-être des traumatismes, etc., des choses qui font écho. Donc oui, on fait attention. Surtout si on est avec cette personne parce qu'on l'aime, on a encore plus de raisons d'être bienveillant dans notre façon d'exprimer les choses. Donc premier point à noter, super important, mon partenaire n'est pas télépathe. Je n'attends pas, je n'exige pas qu'il fasse des choses, je lui exprime mon besoin de façon bienveillante, mature, évidemment, c'est le mieux. Deuxième point vraiment important, c'est que quand on veut améliorer sa communication, que ce soit en couple, d'ailleurs, ou en amitié, ou même avec un collègue, encore une fois, ce n'est pas l'idée de « j'attends que l'autre communique mieux pour mieux répondre, ou pour mieux m'y mettre moi aussi ». J'attends quand il arrêtera ou elle arrêtera de me faire des reproches, ok là j'arrêterai aussi. Ou parce que il ou elle m'a parlé comme ça, a agi comme ça, et ben moi aussi. En fait là on est dans une situation d'attaque contre-attaque et on va être bloqué parce que chacun attend que l'autre s'améliore ou attend que l'autre fasse d'une autre façon pour commencer à travailler. Donc là l'idée c'est de se dire ok, je ne suis pas satisfait de la façon dont on communique. Même ça peut être avec vos enfants ou vos parents, etc. C'est de se responsabiliser. C'est un mot très important, ça, très puissant. Se responsabiliser et de se dire, ok, comme je veux plus qu'on se parle comme ça, ou alors je veux qu'on se parle, il n'y a pas assez de communication, ou la communication est mauvaise, je prends la responsabilité, à partir d'aujourd'hui, de mieux parler, de mieux m'exprimer, de parler des choses importantes, de parler calmement des sujets où habituellement je m'énerve, je fais des reproches, je suis dans l'agressivité, etc. C'est moi qui prends la décision de commencer, de faire le premier pas dans cette communication apaisée. Et là, en fait, c'est pas facile parce que souvent, on se victimise. On dit oui, mais tant que l'autre me parle mal, il n'y a pas de raison que moi je me mette à mieux lui parler. Alors qu'en vrai, il ne mérite pas que je lui parle mieux, étant donné qu'il me parle mal. Oui, mais si personne ne commence, à un moment donné, on n'y arrivera jamais. Donc, l'idée, c'est de mettre son ego de côté et de se dire parce que je veux que ça aille mieux avec cette personne, parce que je veux profondément qu'on arrive à mieux communiquer, à mieux s'entendre et qu'on passe de très bons moments ensemble et qu'on sorte de cette situation agressive, explosive ou tendue, parce que c'est ça mon objectif, qu'on atteigne cet état-là, eh bien, je prends la responsabilité de démarrer. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais donner l'exemple pour que l'autre
se calibre sur mon mode de communication et que finalement on change ensemble notre façon de communiquer. Alors ça ne va pas arriver dès la première phrase, hein. C'est pas parce qu'on fait une phrase bienveillante ou qu'on applique, comme je vous le disais, la communication non violente, on reste factuel, on ne fait pas de reproches, on apaise le truc, on détend l'atmosphère, on prend du recul, on respire. C'est pas parce qu'on le fait une fois que l'autre va tout de suite se calibrer. Ça va peut-être demander plusieurs jours qu'un climat plus calme, plus serein s'installe et que l'autre se sente sécurisé. Finalement, je dis ok, il y a plus d'hostilité en face, où il y a plus d'écoute, il y a plus d'ouverture. Et peut-être que ça va demander à votre partenaire quelques jours, peut-être 2 semaines, pour vraiment qu'il se dise, mais tiens, c'est plus pareil. Quand je rentre à la maison, l'atmosphère est différente. Ou quand on se retrouve, ou quand on se voit le matin, qu'on se prépare pour aller bosser, c'est vrai que c'est pas pareil. Et donc il va spontanément, votre partenaire va se mettre spontanément, peut-être plus en question, se dire, tiens, c'est vrai, qu'est-ce qui a fait que... Et la personne va s'adoucir ou va se mettre à mieux communiquer. Donc là, vous pourrez me dire, oui, mais si je fais tous ces efforts, mais que ça ne change rien, et qu'en face, j'ai quelqu'un de toujours tendu, énervé, agressif, ou qui ne parle pas, etc. Finalement, je suis la bonne poire. Je me responsabilise, c'est moi qui démarre, mais au final, en face, je m'en prends toujours plein la tronche, alors que moi, je me suis calmée. Bon, à ce moment-là, l'idée, c'est de se poser et de parler de manière factuelle, d'expliquer à votre partenaire, voilà, tu sais, j'aimerais bien que le matin, quand on se lève, qu'est-ce que tu en dis si on mettait en place une atmosphère plus posée, plus agréable, voilà, qu'est-ce que tu en dis, etc. Et d'en discuter, encore une fois, de communiquer. Et pour être impactant, il faut rester factuel avec des faits à dire. Quand on reste dans quelque chose d'imaginaire, ouais, mais toi, en général, oui, mais toi, il n'y a pas vraiment d'impact, il n'y a pas de poids. En revanche, si on prend des faits concrets, bah, tu vois, ce matin, je t'ai fait un café, je t'ai proposé ça, après tu cherchais tes clés, je t'ai aidé, et tu vois, ça m'a fait plaisir de t'aider. Et pourtant, bah, je sens que tu es toujours stressé ou énervé, et peut-être qu'on pourrait trouver une solution pour que ça se passe mieux, etc. Donc, là, je pars dans des clichés, mais c'est super important de se dire que vos efforts vont payer. Sauf si vous êtes avec une personne qui a un profil type pervers narcissique, etc. Mais ça, c'est une catégorie à part. Mais la communication dans le couple, elle est fondamentale. Dès qu'on coupe la communication, finalement, cette bulle qu'on avait créée, ben, voilà, elle n'existe plus. Et encore pire, si on va se plaindre à Pierre-Paul Jacques, finalement, cette bulle qu'on avait avec notre partenaire, au lieu d'être solide et qu'on soit soudé, et ça c'est le 3e point, c'est toujours garder en tête que vous faites équipe avec votre partenaire. La communication va venir souder en fait, quand vous communiquez les choses, ce qui va pas, quand vous vivez des expériences ensemble, quand vous partagez des moments, quand vous vous serrez les coudes, quand vous avancez ensemble, quand vous vous hissez vers le haut, chacun l'un avec l'autre, ça va renforcer cette bulle. Et quand les deux partenaires ne communiquent plus, bah ça va scinder cette bulle. Et encore pire, si chaque partenaire va se plaindre, Pierre, Paul, Jacques, à droite, à gauche, ça va finalement fissurer cette bulle et ça s'éparpille. Donc c'est vraiment important de garder en tête, pour mieux communiquer, j'arrête d'attendre, d'être en posture de victime où je me dis que l'autre devrait pas faire ci, devrait pas faire ça. On peut aussi se poser la question pourquoi la personne agit comme ça. Et ça, c'est ultra puissant. Quand vous vous posez la question, quel est le besoin psychologique derrière ce comportement? Si mon partenaire, ma partenaire sort tous les week-ends, se met complètement à l'envers, etc., pourquoi? Il y a forcément un besoin derrière ça. Si la personne part tous les soirs au sport, 7 jours sur 7, et qu'on ne se voit jamais, qu'est-ce qu'elle va chercher en allant faire du sport? Qu'est-ce qu'elle va chercher à fuir? Qu'est-ce qu'elle va chercher à retrouver? Si ma partenaire s'énerve, crie tous les matins avant de partir au boulot, pourquoi? Quand on va chercher l'explication, quand on va chercher le besoin psychologique derrière l'attitude, c'est hyper puissant parce qu'on comprend en fait. On se dit ok,
trop de stress à cause du boulot, ou peut-être l'impression de ne pas être considéré, ou peut-être l'impression de passer à côté de sa vie, peut-être des valeurs qui ne sont pas respectées, peut-être une fatigue mentale, peut-être une angoisse de tel ou tel truc. Mais au moins on a une explication et on saura sur quoi on peut agir ensemble ou aider la personne, mais vraiment on sait. Quand on ne se pose pas la question et qu'on est juste en train de reprocher le comportement à l'autre, bah finalement on n'est plus du tout soudés, on n'est plus là en soutien, on n'essaye plus de comprendre ce qui se passe. En revanche, si on est là à dire, tu sais, tu fais beaucoup de sport, énormément de sport, tous les soirs tu vas au sport, tu rentres à 22h, t'es épuisé, on se voit plus, du coup je me demandais est-ce que ça va, ou qu'est-ce qui fait que tu as besoin de faire autant de sport en ce moment. Et des fois c'est aussi bête que ça. Et la personne va vous dire, bah ouais, tu sais, justement, en ce moment, au boulot, ça va pas trop. Et du coup, je suis super énervée, je suis super stressée. Donc, je ressens trop le besoin de me défouler au sport. Et c'est pour ça qu'on ne se voit plus parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour évacuer mon stress et ma colère. Et ok, là, on commence à communiquer. On commence à se comprendre. Et on commence à se partager nos besoins. La personne qui fait du sport explique qu'elle a un besoin d'évacuer son stress. Et l'autre personne explique qu'elle a besoin de présence parce que du coup, elle comprend pas quoi. Donc c'est vraiment ça où la communication c'est extrêmement fort. Mais je sais que c'est pas facile. C'est pas facile parce que chaque personne est pris dans son quotidien de choses à faire, de stress, de fatigue. Et parfois, on aura envie que notre partenaire puisse anticiper, puisse nous réconforter, puisse être dans un amour inconditionnel qui fait que bon voilà, on peut tout se permettre et c'est pas grave. Et pourtant, on est quand même deux individus à part entière qui sont ensemble et qui ont besoin de cohabiter, de se comprendre et donc de communiquer. Donc on y va, on communique. Je sais que c'est pas forcément facile à mettre en place, mais ça change votre quotidien, ça change votre réalité, ça change votre expérience de vie. Donc franchement, allez-y, vraiment, parce que ça vaut vraiment la peine. Si tous ces sujets vous intéressent, la communication interpersonnelle, la confiance en soi, l'estime de soi, le développement de votre communication sur le leadership, le charisme, la prise de parole en public, tous ces grands sujets passionnants, pensez bien à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas, vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux.